Lors d'une réaction chimique, les molécules de départ, appelées réactifs, se cassent et se réarrangent pour former de nouvelles molécules qu'on va appeler les produits. Rien n'a disparu, tous les atomes présents dans les réactifs se retrouvent dans les produits. Donc la masse totale des produits est exactement la même que celle des réactifs. Exemple, ici, une molécule de méthane a réagi avec deux molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. En chimie, on ne peut pas peser des molécules, c'est beaucoup trop petit. On va donc prendre une autre quantité de base qu'on va appeler la mole. Donc la mole, c'est une quantité qui correspond à 6,02 10 puissance 23 unités. On appelle ça le nombre d'Avogadro et on le note grand N. Si je l'illustre, ici par exemple vous avez une molécule d'eau, 3, 20, 100 et là vous en avez une mole. Vous voyez le chiffre. C'est juste une quantité. On a choisi ce nombre simplement parce qu'il correspond à 12 grammes de carbone. Et donc, dans la classification périodique des éléments, on voit que directement la masse d'une mole de n'importe quel élément peut être lue en prenant le plus grand des deux chiffres. Si je veux, par exemple, savoir pour le sodium quelle est la masse d'une mole de sodium, je lis directement 23. Si je fais une molécule maintenant, par exemple le chlorure de sodium, le sel de cuisine, c'est pas compliqué, je vais prendre la masse molaire atomique grâce à la classification des atomes qui composent ma molécule, ici le sodium et le chlore, et j'additionne. Donc le sodium 23, donc ici la masse, on la note grand M de NaCl, ça va être 23 plus celle du chlore, 35,5. 35,5. Ce qui va nous donner 58,5 grammes par mol. Cette quantité de matière en mol, je peux l'obtenir aussi grâce à cette formule. Si je connais la masse de produit, que j'ai calculé sa masse molaire en grammes par mol, je fais la division, j'obtiens la quantité en mol. Pour les liquides, souvent on donne leur concentration molaire en mol par litre. La concentration en mol par litre, c'est pas compliqué, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Si par exemple vous avez pris 12 grammes de NaCl, vous l'avez pesé et puis vous l'avez mis dans 100 ml d'eau. Vous avez obtenu quelle concentration? On commence par calculer le nombre de moles avec la formule N égale la masse sur la masse molaire. Donc la masse 12 grammes sur la masse molaire moléculaire 58,5. Ça nous donne 0,2 mol. Pour avoir la concentration, je prends le nombre de moles, petit n, 0,2, et je divise par le volume. Attention, là c'est des moles par litre, et ici mon volume il est en millilitres. Il faut donc faire une petite conversion au départ. 100 millilitres, c'est 0,1 litre, ce qui nous donne une concentration de 2 moles par litre.